D'abord, sur le dossier lui-même des SEM, je voudrais souligner que le rapport des commissaires aux comptes est alarmant. Il conclut que les SEM qui portent ces projets sont, pour la SEM Innovia, structurellement déficitaires et son modèle économique précaire, et pour la SEM Sagesse, un modèle économique aussi précaire et déséquilibré. Les recettes baissent et le personnel augmente, en même temps que la dette qui a fait un bond de 35%. Et dans son rapport qu'on a entendu au Conseil métropolitain vendredi, la Chambre régionale des comptes s'étonne que la SEM Innovia, qui porte des opérations à vocation scientifique, économique et d'habitat, soit grenobloise alors que les compétences sont métropolitaines. Bon, en réalité, visiblement, ces entités correspondent à des chasses gardées politiques qui permettent à chacun de nommer son directeur général, qui nous avait permis de caser un temps là, une ancienne tête de liste des Verts aux élections municipales, là, M. Kermen. Mais c'est pas efficace. Il faudrait regrouper, rationaliser, et toutes ces SEM cherchent du travail. Il y a aussi l'agence d'urbanisme pour les études, et vous avez décidé de créer récemment une autre structure spécifique, complémentaire, pour l'urbanisme transitoire au service de M. Mongaburu, qui a été donc, auquel on a attribué ça après l'échec à la métropole, si j'ai bien compris. Et devant ces structures créées pour convenance personnelle, il y a la paralysie d'un système qui coûte de plus en plus cher. Alors, sur l'organisation, il serait urgent d'agir pour réaliser des économies d'échelle dans le fonctionnement. On vous le proposera, nous, à ce sujet, par voie d'amendement. Alors, sur le fond, je voudrais essayer de vous faire partager. Bon, je comprends que j'ai entendu la réponse de M. Juven, j'ai du mal, mais notre vive inquiétude sur Flaubert en particulier. Juste là, j'étais un peu seul, mais j'ai lu les rapports de la SEM sur Flaubert. Elle confirme la catastrophe annoncée quand on a vu les images, là c'est toujours pareil, les images on voit presque que du vert, bon. Mais la catastrophe est annoncée pour les acquéreurs. Et moi, je veux vous dire, je ne le laisserai pas faire en silence parce que les rapports des SEM disent ce qu'il en est. Je prends l'exemple toujours concret, parce que vous êtes sur les hauteurs, moi, je suis sur le réel. L'îlot Piché, R+10, l'opérateur regrette de n'avoir pas prévu une clause de retrait de l'opération. Il a vendu seulement 37 logements sur les 87 à un an de la livraison. 37 logements, tous dans le cadre de la loi Pinel. Ça veut dire qu'il n'y aura pratiquement pas de propriétaires acquéreurs logeant sur place. Il regrette donc de ne pas avoir prévu cette clause de retrait et va vendre en bloc à la CDC pour faire du locatif. Ainsi, un immeuble qui faisait partie des 50% copropriété devient à 100% du locatif et du social. Ce qui signifie que Flaubert, que vous aviez prévu donc 50-50 social copropriété, devient d'ores et déjà plus de 50% social. Autre îlot, je lis la SEM, l'îlot Urban Park, où les acquéreurs des 37 logements vont cohabiter avec 27 logements sociaux et 15 logements d'accession sociale, c'est-à-dire seront minoritaires. Ce qui signifie que la classe moyenne qui achèterait pour habiter sera immédiatement spoliée sur la valeur de son bien le lendemain de son acquisition. De plus, on ne leur dit pas la vérité aux acquéreurs. Pour moi, il y a un conflit d'intérêts pour Grenoble Habitat, qui construit le social et l'accession. Et donc, l'organisme ne va pas raconter aux acquéreurs la réalité de ce que vous appelez la mixité sociale, qui sera au-dessus de 50% de HLM. Et je suis même un peu scandalisé quand je lis les propos j'ai vu de ce que disaient M. Juven et Mme Beller dans le Dauphiné libéré, sur l'écoquartier Flaubert, en cachant ces faits aux acquéreurs potentiels, donc en les trompant. Voilà que ce quartier, qui a été conçu d'ailleurs bien avant la capitale verte, devient dans la mouvance de la capitale verte. Ils insistent sur les espaces de nature, on vient d'entendre ce qu'il en est dit, et vous-même faites état d'une forêt urbaine. Une forêt urbaine de béton, oui, avec les sempiternels espaces de convivialité, du mieux vivre ensemble, etc., que vous réalisez depuis 25 ans que vous êtes aux manettes de l'urbanisme,
avec le succès que l'on sait. Mais moi, je voudrais vous dire et reconnaître que ceux qui portaient les utopies urbaines autour du Bedou avec Villeneuve, que je combattais déjà, ils y croyaient. Eux. D'abord parce que beaucoup s'y installaient au début. Bon, excepté Jean Verlac pour d'autres causes, mais ils en sont vite partis, à quelques exceptions près, laissant les autres être spoliés. Aujourd'hui, moi je serais curieux, je ne demande pas de nom, mais je demande des chiffres. Combien de membres de la majorité municipale ont décidé de s'installer, d'investir dans cet écoquartier modèle? Combien? Ça aurait été énorme, compte tenu de ce que vous en dites. Moi, si je portais un projet pareil, je serais le premier à y aller, si je le portais et si je croyais à ce que j'en disais. Moi, je vous le dis, vous avez la possibilité d'arrêter ce fiasco en donnant de l'air au projet. La partie bétonnée est malheureusement en construction et la densité est terrible. Moi, je demande à chaque conseiller municipal, comme je le fais régulièrement tous les 3 et 4 mois quand je vois pousser les immeubles, je demande à chacun d'aller sur place, regarder la forêt urbaine qui est en train de naître. J'aimerais que chacun aille la voir parce que vraiment, ça vaut la peine. Les habitants des immeubles qui sont déjà existants vont subir une terrasse festive sur un parking, subir le bruit, la musique et les nuisances qui vont résonner entre les immeubles, caisse de résonance, parce qu'il faut voir la proximité des immeubles. Ne parlons pas, évidemment, du soleil et de la vue sur les montagnes pour tous. Je rappelle que c'était un engagement du précédent adjoint à l'urbanisme, M. Fristo, qui avait déclaré qu'aucune construction nouvelle n'empêcherait la vue sur les montagnes et le soleil au Grenoblois. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, c'était tout à fait connu. Donc il faudrait stopper et réétudier vite pour créer, par exemple, puisque la partie construite, elle est scalée, mais jusqu'à la rue des Alliés, il reste encore un espace qui n'est pas engagé, il faudrait absolument le revoir. Vous en avez la possibilité. Vous me direz, on répète sans arrêt les fermes urbaines, mais Éric Piolle voudrait en faire 25 000 en France. Ben, il ne peut pas les faire, qu'il en fasse ici, qu'il trouve des endroits, puisqu'il y a encore des espaces pour donner de l'air. Et puis vous donneriez l'exemple des politiques que vous préconisez. Alors, parce que, j'ai écouté Mme Belair, 70 arbres sont annoncés. Je répète, il y a 2000 logements qui arrivent. Et l'extension du parc Flaubert, c'est-à-dire qu'à la fin des opérations, on ne sait pas quand, la rue Flaubert sera éventuellement supprimée pour étendre le boyau de parc qui existe depuis la Capuche jusqu'à Flaubert devant la bifurque. Pour 2000 logements. Les commerces au pied des immeubles d'Actis ne se vendent pas. Bon, j'ai vu que vous aviez installé une sorte d'espace de jus de carottes, de légumes, très bien, je veux dire, qui est jamais ouvert, qui probablement est subventionné et ne paye pas de loyer. Mais à part ça, pour l'instant, il n'y a rien. Et nous disposons de Vigny-Musset à côté, qui est une expérience. Vous avez cette expérience-là. Vigny-Musset, les opérateurs ont refusé d'achever les 10 000 mètres carrés qui restaient, car les appartements mis à la vente auraient été invendables compte tenu de la chute des prix. Pour sortir ce terrain de la SEM, vous l'avez mis en portage à l'EPFL, pour tout de même 200 000 € par an depuis 2018. Je veux dire, et vous venez de vendre 3 000 mètres carrés à une fondation qui va créer encore des logements adaptés d'urgence. Moi, Mme Sénatiempo a dit tout à l'heure, le collège du village olympique devient très paupérisé et très difficile. Vous ajoutez encore des populations en difficulté dans un secteur. Ce n'est pas l'éducation nationale qui va résoudre le problème du collège paupérisé. Ce sont les logements qu'on va mettre autour. Alors, Flaubert, Vigny-Musset, Presqu'île, vous pouvez revoir ces projets en intégrant pas seulement en parole la qualité de vie des habitants, la sécurité, la propreté, en créant, puisque vous dites des forêts d'arbres, mais faites-les. Je vous le dis, ces projets sont voués à l'échec pour les habitants concernés. Et je le dis avec foi, conviction, c'est vraiment une conviction très intime et très forte que je voudrais faire partager. Je sais que l'expérience ne se transmet pas, je suis bien placé pour le savoir, mais quand j'ai échangé avec Jean Verlac pendant des heures au pied de la Villeneuve en construction,
lui qui se disait urbaniste, puisqu'il dirigeait officiellement l'Institut d'urbanisme, et moi qui disposais que de mon instinct et de mes convictions, je l'alertais sur le gigantisme, sur l'équilibre entre les populations. Il me répondait, mais nous, on va solutionner ça parce qu'on aura des équipements au pied des immeubles. Et il faut une densité très forte pour pouvoir financer ces équipements. Et ainsi, on aura la qualité, le vivre ensemble, l'homme de demain, l'homme nouveau, etc. Il avait une vision PSU à l'époque qui séduisait déjà les médias. J'étais déjà ringard, mais on sait ce qu'il est advenu de tout cela. On connaît le résultat de tout cela, on le voit venir. Alors, aujourd'hui, vous communiquez sur les constructions écologiques, solidaires, esthétiques, en phase avec la transition énergétique, ces nouveaux programmes immobiliers qui vont essentiellement appeler des ressources naturelles locales. Je dirais, et alors? Qu'est-ce que ça change pour la vie humaine des futurs habitants s'ils ne voient ni le soleil, ni les montagnes, s'ils sont victimes du bruit et d'une densité insoutenable, et si leur appartement ne vaut plus rien? Vous avez remplacé le discours social que j'ai connu dans les années 70 par un discours écologique, mais vous faites la même chose. Et ne me dites pas que c'est pour répondre au logement, comme me le dit M. Juven, à savoir, on va répondre à la crise du logement. Depuis 2004, vous avez fait à Grenoble un PLU densificateur porté par M. Kermen, adjoint à l'urbanisme de M. Destot. Cet urbanisme densificateur n'a évidemment pas résolu la crise du logement. Il y a toujours autant de demandeurs de logements sociaux. Probablement, dans les demandeurs de logements sociaux, il y en a la moitié qui veulent quitter le logement social qu'ils occupent actuellement parce qu'ils sont mécontents des quartiers que vous faites. Donc vous ne résolvez rien. Et ce n'est pas parce que vous allez supprimer le dernier espace vert de Beauvert, ce n'est pas parce que vous allez construire un immeuble dans le parc Jean Tarze à Jean Massé, ce n'est pas parce que vous allez faire cela que vous allez résoudre le problème du logement, mais par contre, vous allez aggraver la vie des habitants sur place, abaisser la valeur de leurs biens et participer au réchauffement de la cuvette grenobloise. Voilà la vraie réalité. En réalité, ce qui nous séparait interminablement avec Jean Verlac à l'époque nous sépare aujourd'hui. Interminable, ce serait bien... Mais monsieur Piolle, c'est très important. Oui, c'est très important, Éric Piolle. Je sais que vous revenez à Grenoble, que ça ne vous intéresse pas tellement, mais c'est très important. Parce que c'est la vie des Grenoblois. Mais vous devriez faire des conférences pour expliquer... c'est la vie des Grenoblois qui est en jeu. C'est en jeu. Qui est en jeu et leur avenir. Terminez, s'il vous plaît. Et quand vous avez des femmes et des hommes qui sont obligés de quitter des quartiers avec des appartements qui ne valent plus rien, parce que vous avez fait un mauvais urbanisme, je pense que ça mérite qu'on s'occupe d'eux. Et moi, je voudrais vous dire que vous voulez changer l'homme à travers l'urbanisme, au lieu de partir de l'homme en répondant à ses attentes et à ses besoins, et en intégrant, bien sûr, les préoccupations de l'époque. Il y a d'un côté une approche idéologique, dogmatique, et de l'autre, une approche pragmatique, humaine. C'est celle des gaullistes. La seule querelle qui vaille est celle de l'homme, selon le général de Gaulle. C'est notre fil rouge à nous. Et c'est pourquoi nous nous opposons à ces projets et nous proposons d'autres directions, d'autres aménagements pour répondre aux besoins des hommes et aux besoins du futur également. Et ce que vous faites là ne répond ni à l'un ni à l'autre. Pour le présenter, deux mots à M. Juven pour lui dire que ce que vous dites ne figure pas dans le rapport des SEM. C'est le contraire. Hein. Les logements ne se vendent pas aux copropriétaires, ils sont transformés en locatifs. Et ça ne marche pas. Hein. Donc, lisez le rapport des SEM. Alors, notre amendement est le suivant. Pour réaliser des économies, ça peut vous intéresser, compte tenu du rapport alarmant des commissaires aux comptes sur le fonctionnement des SEM Sagesse et Inovia, dont le modèle économique est décrit comme déséquilibré et précaire, compte tenu du rapport de la Chambre régionale des comptes qui souligne l'augmentation des dépenses de fonctionnement et la mutualisation très insuffisante à l'échelle de la métropole, le conseil municipal décide de mettre à l'étude la fusion des SEM Inovia et Sagesse dans les meilleurs délais.